Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire, donc cette troisième édition sur la situation actuelle sur le marché tchèque. Donc on est vraiment ravis que vous soyez parmi nous, donc ravis parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, donc c'est une réelle fierté pour toute la Chambre de commerce franco-tchèque. Donc à chaque fois, vous êtes entre 40 et 70 à nous suivre, donc merci, un grand merci pour votre fidélité. Donc comme vous le savez, donc, la Chambre est votre communauté francophone en République tchèque. Donc, on vous accompagne à travers plusieurs moyens. Donc, c'est via du coup des veilles sur l'actualité économique, mais également via des newsletters et via tout l'accompagnement commercial. Donc, ce webinaire en est du coup une belle représentation. Donc, surtout, n'hésitez pas à rendre ce webinaire interactif. Vous avez un module de questions-réponses. N'hésitez pas à nous poser des questions. On fera en sorte d'y répondre en live. Et si on ne peut pas le faire durant ce webinaire, nous le traiterons dans le prochain pour que vous puissiez, bien entendu, nous partager quelles sont les problématiques que vous rencontrez et quels sont les secteurs que vous souhaitez que l'on aborde. Donc, encore une fois, bienvenue à tous et je laisse la parole à ma collègue Lenka. Ah, Lenka, on ne t'entend pas. Ouais, On super. m'entend maintenant? C'est déjà bien. OK, très bien. Rebonjour à tout le monde. Je m'appelle Lenka. Je vais doucement enchaîner à ma collègue souriante Claire-Lise, voilà, avec quelques informations actuelles concernant la situation actuelle du coronavirus en République tchèque. Et après, ça va être Joseph qui va continuer avec les informations économiques du pays. Voilà, donc je voulais vous juste préciser en quel état nous nous retrouvons actuellement concernant certains chiffres. Voilà, donc sur le premier slide, vous pouvez voir par rapport à notre édition précédente, ça fait un mois déjà qu'il y a une légère augmentation des cas positifs. Aussi, vous voyez la différence à peu près de 3000 personnes. Il y a aussi des gens qui sont bien guéris, de 23 personnes de décès, mais toujours, on pourrait dire en général que la situation elle est sous contrôle et la maladie ne se propage plus de façon extensive à travers tout le pays. Il y a des endroits où c'est encore actuel, où les régions qui sont encore touchées, mais il ne s'agit qu'une seule région à l'est du pays. Le deuxième graphique, je me suis permis de l'ajouter ici, c'est pour vous mettre un petit peu dans le contexte, pour voir le nombre de cas par rapport au nombre d'habitants en République tchèque. Vous voyez, c'est 10 millions d'habitants et en comparaison avec la France qui est 6 fois plus grand. Et voilà, si on divise le nombre de cas par rapport au nombre d'habitants en France, il y en avait à peu près 2 fois plus qu'en République tchèque. Donc, je pense que c'est surtout dû au fait que les mesures ont été mises en place suffisamment en avance déjà dès le départ. Voilà. Je vais continuer, très bien. Sur ce slide, vous pouvez voir donc la carte de la République tchèque. Là, vous voyez la région la plus touchée, c'est à l'est du pays, en Moravie. Voilà, ça c'est surtout dû au... Ça, c'est la région des mines. Et en ce moment, on constate qu'il y a quand même un nombre d'ouvriers qui semblent être affectés par la maladie. Les restrictions sont encore plus restreintes là-bas que dans le reste du pays. Il faut porter toujours du masque dans les transports en commun. Il faut avoir une distance de 2 personnes. Il y a une limite du nombre de personnes qui peuvent se regrouper ensemble et tout cela. Là, vous voyez sur le deuxième graphique la courbe des cas et nombre de nouveaux cas par jour, on voit sous la couleur rouge. Voilà, ces chiffres sont actualisés vers le 8 juillet.
vers le 8 juillet. Le déconfinement est quasi terminé en République tchèque. Vous pouvez entrer en République tchèque sans des restrictions. Il n'y a plus de quarantaine, il n'y a plus de tests négatifs voilà, demandés, surtout pour les gens qui viennent des pays qui sont indiqués sous la couleur verte. Sauf la Suède, je pense, qui est toujours en couleur rouge. Vous pouvez voyager en n'importe quel moyen de transport, pas de souci en voiture, en bus. Il y a aussi des vols qui ont redémarré à partir du 1er juillet. Air France, Czech Airlines, historiquement Air France avait à peu près, je ne sais pas combien, 10 vols par jour. Aujourd'hui, il n'y en a qu'un. Et c'est vrai, c'est que le taux d'occupation n'est pas à 100% pour le moment, mais ça redémarre. Le taux d'occupation actuel, c'est à peu près 50%. Voilà. Plus de restrictions. Les tests COVID peuvent être effectués seulement de façon aléatoire. Ça peut arriver à l'aéroport, mais c'est plus obligation. Et le port de masque est obligatoire toujours dans le métro à Prague et dans les centres médicaux, comme par exemple la pharmacie ou l'hôpital. Et voilà, il a la carte avec la répartition par couleur qui se change une fois par semaine. Là, vous voyez que presque toute l'Europe elle est devenue verte, donc il n'y a plus de restrictions, vice-versa. Sauf la Suède et les autres pays qui ne sont pas indiqués sur la carte, qui sont hors de l'Union européenne. Là, il faudrait avoir toujours le test COVID ou le test COVID négatif en rentrant dans le pays. Voilà, donc ça c'est pour vous donner quelques informations. Je répète, si vous voulez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par le chat. On est prêt, on est là pour vous à répondre. En parlant, on sait bien répondre aussi par le chat. Donc merci pour votre attention. Je passe la parole à mon collègue Joseph. Merci Lenka, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Joseph Miller, je suis conseiller à la Chambre de commerce franco-tchèque et aujourd'hui je vais vous présenter l'économie après la crise de Covid avec le focus sur le secteur automobile et 3 sujets les plus discutés dans l'espace médiatique depuis 4 dernières semaines. Donc, comme Lenka a dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit dans le chat pendant la présentation ou après, on va vous répondre. Donc, sur ces 2 graphiques, vous pouvez voir l'évolution de taux de change et de taux d'intérêt directeur. Sur le taux de change, on voit bien l'effet de la crise. En janvier et en février, la couronne tchèque était très forte par rapport à l'euro. Ça, on peut voir ici. Mais dès que la crise a commencé, on voit la chute jusqu'à 27,3 comptes pour 1 euro. Donc, surtout en avril et en mai. Mais depuis quelques semaines, on voit la stabilisation de taux de change, aussi grâce à la demande des obligations d'État. Sur le taux d'intérêt directeur à gauche, on peut voir la réaction du Banque nationale tchèque qui a déjà 3 fois réagi et diminué le taux d'intérêt directeur. Si on regarde le taux de chômage, on peut voir que c'est aussi en train d'augmenter parce que le taux de chômage pour le mois de juin était 3,7%, ce qui est toujours le taux très faible par rapport à l'Europe. Mais il faut se rappeler qu'il y a toujours beaucoup de gens qui sont soit en période de préavis ou ne sont pas encore dans le registre du bureau de travail. Donc, la prévision est telle que le taux de chômage va encore monter dans les mois à venir. Parce que selon Jobs.cz, c'est site emploi le plus populaire en République tchèque, il y a 2 fois plus de demandes d'envoi de CV depuis le début de la crise sanitaire. Et ça signifie aussi l'impact de crise. Sur l'autre graphique, vous pouvez voir la comparaison des taux annuels d'inflation entre les différents pays.
d'Europe. Et puis, on voit que la République tchèque est, entre guillemets, au sommet avec l'inflation autour de 3,3% par rapport à 0,7% de l'Union européenne, par rapport à 0,4% de la France et 0 pile en Belgique. Et puis, pour l'année 2020, on prévoit même l'inflation encore plus élevée, autour de 4%. C'est principalement à cause du fait qu'entre les années 2016 et 2019, les salaires en République tchèque ont augmenté à un taux annuel moyen dépassant le niveau de 4%. Et dans l'eurozone, c'était 6 fois plus lentement. En ce qui concerne la production industrielle, on voit que la production industrielle a augmenté de 14% en mai par rapport au mois d'avril, mais la baisse annuelle de 26% reste assez importante et selon les experts a diminué moins que le mois précédent par rapport aux prévisions. Le salaire mensuel moyen des salariés des grandes sociétés industrielles a diminué de 6,1%. L'emploi a diminué de 3,6%. Cependant, par rapport au mois précédent, les valeurs ne sont pas détériorées que légèrement. Mais les chiffres montrent l'effet de Kurzarbeit sur l'économie tchèque. C'est aussi pourquoi on n'a pas encore vu une forte augmentation de chômage et ça peut poser des problèmes dès que les personnes avec les salaires réduits sont licenciées, car le montant de leurs allocations de chômage sera également diminué. En Tchéquie, juste pour vous informer, l'allocation de chômage est 60% en République tchèque. En ce qui concerne le secteur automobile, pourquoi on a choisi le secteur automobile? Parce que c'est un secteur clé pour la République tchèque, parce que les constructeurs tchèques ou les constructeurs qui sont basés en Tchéquie ont produit 1,5 million de voitures l'année dernière. Et la République tchèque est quatrième plus grand producteur de voitures en Europe, juste derrière la France. Et si on regarde la situation dans le secteur automobile après la crise de Covid, on voit la chute de production à partir du mois de mars ici, mais surtout en mois d'avril où la chute de production était de presque 90%. Et puis, la différence entre les premiers 5 mois cette année et l'année dernière est presque moins 36%. Ce qui est fait surtout parce que 90% des sociétés ont été soit en arrêt complet ou en arrêt partiel pendant plusieurs semaines, c'est-à-dire Škoda, TPCA et Hyundai notamment. 15% des sociétés licenciées en mars, 42% en avril. Mais tous les producteurs automobiles sont maintenant ouverts. Et puis, on voit aussi la stabilisation de production en mai, même si par rapport au mai 2019, on est toujours à la moitié à peu près. Et c'est fait aussi, surtout parce que l'ensemble du secteur reste sous la pression d'une forte baisse de la demande. Les immatriculations de voitures neuves en République tchèque ont baissé de 44% en mai et dans l'Europe, c'est même de 52%. En ce qui concerne la production des voitures, à gauche, vous pouvez voir la proportion des 3 constructeurs qui sont basés en Tchéquie. Donc, Škoda avec 66%, TPCA avec 14% et Hyundai avec 20%. On voit aussi que cette année, la production chez les 3 fabricants a baissé de 30 jusqu'à 42%. Et c'est presque pareil aussi par rapport aux ventes des automobiles en Tchéquie, parce que dans ce tableau, vous pouvez voir le top 10 marques des voitures les plus vendues en République tchèque avec les statistiques de cette année et de l'année dernière, et c'est pour le mois de mai. Et notamment les ventes de Renault, Peugeot et Ford ont été négativement impactées par la crise sanitaire. Et de l'autre côté, les voitures haut de gamme comme Mercedes n'ont pas été si impactées. En tout cas, le marché tchèque des voitures neuves est toujours très affecté, beaucoup plus affecté que les autres secteurs économiques, comme on peut voir dans la graphique à droite, où on voit la chute des ventes assez importante. Mais aussi, le marché des voitures commence lentement à se redresser. Cela est indiqué par les chiffres des statistiques de l'Association des importateurs des voitures, SDA, pour mai 2020. Parce qu'au cours de 5e mois, on voit que 14 000 voitures ont été vendues, ce qui représente la moitié par rapport à mai 2019. Mais les résultats sont aussi positifs parce qu'au moins par rapport à l'avril, parce que où les restrictions étaient pleinement manifestées,
parce qu'en avril, le SDA n'a enregistré que 11 000 immatriculations, ce qui était le pire résultat depuis février 2009, c'est-à-dire après la crise économique. Une autre statistique de SDA très intéressante est que, selon le SDA, il est clair que le marché en temps de crise attire surtout les particuliers, car au cours de 5 premiers mois de l'année, le ratio des immatriculations d'entreprises et particuliers était de 72 contre 28, et en mai, c'était déjà 66 contre 34. Donc, les clients particuliers représentent un tiers à peu près de toutes les voitures nouvellement immatriculées en Tchéquie. Et puis maintenant, je vais vous encore présenter 3 sujets les plus discutés dans l'espace médiatique depuis 4-5 dernières semaines. Alors, le premier sujet est la préparation du nouveau budget de l'État. Le budget avec le déficit 500 milliards courants, donc c'est-à-dire 19 milliards d'euros, était adopté hier. Il s'agit de la 3e hausse depuis le début de la crise du Covid, parce que déjà fin mars, on a vu une première augmentation à 200 milliards, et puis le 22 avril, une nouvelle hausse à 300 milliards couronnes. Selon la ministère des Finances, Alena Šilerová, il devrait s'agir de la dernière révision d'une loi des finances qui initialement était estimée avec un déficit total de 1,5 milliard d'euros. C'est également le déficit plus élevé dans l'histoire de la République tchèque, parce qu'après la crise économique, donc en 2009, le déficit était à peu près 7,1 milliards d'euros. Et puis, l'année dernière, la dette publique de la République tchèque était autour de 30% du PIB, faisant de la République tchèque un des pays les moins endettés de l'Union européenne. On était, si je ne me trompe pas, 4e pays le moins endetté en Union européenne. Vous pouvez voir ça sur la carte, que la République tchèque faisait partie des pays verts. Et puis la moyenne en Union européenne était autour de 80% du PIB. Mais déjà fin juin, le déficit budgétaire était déjà 7,5 milliards d'euros, ce qui est déjà le plus grand déficit depuis la création de la République tchèque. Et puis pour l'illustration, dans le tableau, vous pouvez voir aussi l'évolution des revenus, des dépenses et des bilans des 5 dernières années. Mais il ne faut pas oublier que, économiquement parlant, les 5 dernières années ont été signifiées par une croissance inédite, et pourtant le gouvernement tchèque n'a pas réussi de créer les réserves financières plus importantes. Deuxième tendance dans l'espace médiatique, c'est l'arrêt de la centrale thermique Průměřov. Cela signifie le début du départ de la République tchèque du charbon. Il s'agit du centrale thermique avec la puissance 440 MW, et le propriétaire du centrale, ČEZ, c'est en fait EDF tchèque, envisage le démontage et la transformation du centrale. Les possibilités les plus mentionnées sont la centrale cycle combiné, la chaufferie à gaz conventionnelle, le parc solaire ou aussi le stockage de batteries. C'est aussi l'un des sites envisagés pour la Gigafactory, c'est-à-dire une usine de production des batteries pour voitures électriques. L'énergie du charbon aujourd'hui représente à peu près 45% de la production totale d'électricité en Tchéquie. Puis le mois dernier, on a parlé d'énergie nucléaire qui représente 37% à peu près. Et puis les sources renouvelables représentent que 6%, ce qui pose un challenge pour la future décarbonisation du pays. Pour cela, la commission du charbon était créée, et la commission doit préparer 3 scénarios de décarbonisation d'ici la fin septembre 2020. Et puis un parcours rapide signifierait une baisse ou l'arrêt de l'utilisation du charbon déjà entre les années 2030 et 2035, moyenne entre les années 2035 jusqu'à l'année 2045, et la plus lente entre les années 2045 et 2050. Et pour vous donner un exemple, en Allemagne, le scénario de décarbonisation était déjà adopté et présenté avec le but 2038. Et ČEZ, dans ses communiqués de presse, mentionne surtout l'année 2050. Et puis, le dernier sujet, c'est le secteur gaming, parce que
avant 2 semaines, le JDA, c'est-à-dire Association tchèque des développeurs de jeux, a sorti le chiffre d'affaires. Et puis, on voit que le secteur gaming avait le chiffre d'affaires l'année dernière 170 millions d'euros. Et puis, on voit une progression interannuelle de 20% depuis quelques années déjà. Au total, en Tchéquie, il y a 110 studios de développement avec 1750 employés. Et puis, les jeux vidéo sont très populaires, surtout en étranger, parce que l'export représente 95% de chiffre d'affaires. Les pays consommateurs sont surtout les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, la Russie et la Chine. Et les jeux les plus connus sont notamment Kingdom Come Deliverance, Mafia ou Beat Saber, qui est un success story très, très intéressant parce que le jeu était produit par 2 hommes de Tchèques et le studio a été racheté l'année dernière par Facebook pour un somme entre 50 et 100 millions de dollars. Et ce qu'il faut aussi mentionner est le fait que l'industrie de jeux vidéo en République tchèque n'est pas subventionnée par l'État, comme par exemple l'industrie du cinéma, même si l'industrie de jeux vidéo montre le chiffre d'affaires beaucoup plus intéressant et puis aussi le succès et l'export en étranger est aussi plus intéressant. Donc merci. Et maintenant, je vais passer la parole à mon collègue Michal qui va vous encore présenter quelques données intéressantes et qui va résumer ce webinaire. Bonjour tout le monde, Michal Matsko, je suis directeur de la Chambre. Je vous remercie tous d'être présents, aussi nombreux. Je remercie mes collègues. Je vais continuer avec un slide suite à Joseph qui parle des tendances, disons, populaires dans les médias. Un thème qui nous est quand même assez proche pour notre aide au développement des entreprises françaises ou francophones dans le pays, c'est l'attractivité de la République tchèque. Donc, la semaine dernière, on a parlé beaucoup de 2 études qui ont été faites par différents instituts. L'un étant Cashman & Wakefield, qui a publié l'étude sur les conditions d'implantation, disons, qui sont les meilleures pour implanter des sites de production industrielle. Donc, l'année dernière, la Tchéquie a été 5e. Cette année, la Tchéquie a gagné une place et donc est devenue 4e endroit ou pays le plus intéressant où les conditions d'implantation de sites industriels sont les plus favorables. Donc, on est derrière la Chine, Inde et les États-Unis. Ça veut dire que ça fait de la Tchéquie la première destination européenne pour l'implantation industrielle. Quels étaient les critères? Donc, il y avait à peu près une trentaine de critères dans 4 différents thèmes. Groupe, donc le risque pays, ça veut dire risque politique et économique. Donc, la Tchéquie était dans ce cas-là 7e, 2e en Europe après l'Allemagne. L'emplacement, donc l'emplacement au cœur de l'Europe, faible coût d'exploitation. Et cette année, ils ont ajouté un thème de la capacité à redémarrer après la crise. Donc, si on prend ces 4 mesures ensemble, ces 4 groupes de thèmes ensemble, la Tchéquie était 4e destination, la plus intéressante au monde. Ce qui prouve juste nos clients actuels. Donc, on a 4 photos, on a mis 4 photos pour ne pas mentionner nos clients actuels, parce qu'on ne peut pas, mais juste pour vous donner à peu près l'idée des secteurs dans lesquels on travaille. Actuellement, concernant l'attractivité, on vient de terminer une implantation d'une production industrielle dans le pays. C'est fait, la société vient de commencer de produire. On est en train de faire une autre étude, de travailler sur une autre étude d'implantation et de recherche de bâtiments pour une production de produits de loisirs. Donc, c'est la photo avec les raquettes. Ensuite, on vient de créer, même pendant la quarantaine, on a créé
une société, une SRL ici à Prague, dans le secteur ludique et culturel. Et on est en train de signer un accord après la création de la gestion comptable, gestion fiscale et gestion des ressources humaines avec cette société-là. Et également, parmi nos développements actuellement, on a repris, même si un de nos anciens clients du booster, donc de l'incubateur de la Chambre, qui a malheureusement dû licencier son employé, son commercial, disons son business development manager pour la Tchéquie et Slovaquie, la Chambre et l'équipe de la Chambre a repris la gestion des deux pays du point de vue commercial, marketing. Donc, actuellement, on est en train de développer les clients, les nouveaux secteurs pour ce client qui fabrique des produits pour les laboratoires et industries. C'est la 4e photo. Donc, voilà la preuve de l'attractivité de la Tchéquie. Il y a également des thèmes qui sont un peu plus négatifs, c'est quand même le report du salon MSB. Donc, la dernière fois, on vous a encore présenté les informations, c'était mon collègue Martin qui vous a encore présenté notre espoir que le MSB sera maintenu. Enfin, il y a 10 jours, le conseil d'administration des salons de Brno a pris décision de ne pas organiser le salon de l'automne et de le reporter vers 2021. Donc, la nouvelle date, c'est du 13 au 17 septembre 2021. Nous sommes effectivement déjà prêts à travailler, à prendre des inscriptions pour le salon de l'année prochaine. Mais en discutant quand même avec nos clients et avec nos exposants historiques des 16 éditions du Pavillon France, on s'est mis d'accord qu'on va préparer pour le mois d'octobre, dans les dates du salon MSV, un salon MSV online, une variante online, et on est en train de travailler également sur une variante physique de la présentation des technologies françaises. Donc, on reviendra bientôt vers vous avec des nouvelles quant à ce projet MSV 2020 online-offline. N'hésitez pas à revenir vers vous si vous avez des questions ou visitez le site pour plus d'informations quant à ce salon, la 3e rencontre industrielle de toute Europe. Voilà ce qu'on avait à vous dire. Je vous remercie tous d'être aussi nombreux, de nous faire confiance, même pendant ces derniers mois. L'équipe de la Chambre est restée active. Nous n'avons jamais fermé. On a travaillé à distance, donc de home office, mais on reste à votre disposition. On a réinventé nos services. On est là pour non seulement veiller sur la mesure, mais également pour vous aider dans le développement et dans le repensement de vos produits, de vos activités, recherche de nouveaux secteurs, recherche de nouveaux partenaires. Donc, toute l'équipe de la Chambre est à votre disposition. Nous allons refaire un webinaire numéro 4 sur la situation actuelle après l'été, donc tout début de septembre. Vous allez recevoir les invitations. Surtout après cet événement-là, nous allons vous envoyer une enquête. N'hésitez pas à revenir vers nous, à nous proposer les thématiques, les problématiques qui vous intéressent actuellement, que vous êtes en train de gérer, les secteurs qui vous seront intéressants pour le développement qu'on traite lors du prochain séminaire. Et surtout, n'hésitez pas à venir à Prague, venir dans nos bureaux, nous sommes ouverts, prendre un café, discuter des projets. Nous sommes à votre disposition. Je vous souhaite, au nom de toute l'équipe de la Chambre, un excellent été, un été calme pour tout le monde, du santé. Et j'espère vous voir bientôt lors des événements physiques, parce qu'on avait lancé un été solidaire, donc on fait également des événements physiques comme des rencontres Café du Commerce chez nos membres
de l'agroalimentaire et un gros événement de la fin de l'été, la pétanque traditionnelle avec, on espère, quelques 300 participants. Merci à tout le monde. Merci pour votre confiance. Un excellent été. Au revoir.